Monsieur Jacques, bonjour. Bonjour. À travers ce reportage, nous allons retracer l'histoire de votre vie et celle de vos parents. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre naissance, où vous êtes né? Alors, je suis né à Algrange en 1960. Mes parents habitaient à Algrange à l'époque. J'ai passé toute ma jeunesse à Algrange, après un cycle d'études classiques, jusqu'à 18 ans. Et ensuite, je me suis engagé dans la Marine nationale et je suis parti sur Brest pendant 4 ans. Pendant 4 ans, et après vous êtes revenu... Après, j'ai quitté la ici, Marine, oui. je suis revenu ici, j'ai marié une Nilvangeoise et je me suis installé à Nilvange. J'ai continué ma vie professionnelle ici à Nilvange. Là, vous étiez où à Nilvange pour votre travail? J'étais aux ambulances, j'étais chez Ambulance Zib, j'étais pendant 12 ans ambulancier chez Zib. Ensuite, j'ai fait une petite pause à Leroy Merlin, 4 années, et depuis, je suis au Luxembourg. Je travaille comme aide socio-familiale dans une maison de retraite au Kirchberg. Vous avez jamais quitté Nilvange depuis, alors maintenant Depuis, vous on êtes n'a plus entré quitté ici, Nilvange, oui. Je pense qu'on quittera Nilvange pour la maison de retraite ou pour le cimetière, on verra bien. Logiquement, on devrait plus quitter Nilvange. Et vos parents, donc, quelle est leur histoire hein? Alors, mes parents, donc mon père était né à Algrange en 1909. À 18 ans, il s'est aussi engagé à la Marine nationale, il est parti sur Brest. Là-bas, il s'est marié, il a eu un fils. Sa première femme, malheureusement, est décédée en 1939 d'une maladie. Mon père a continué à travailler à Brest, à l'Arsenal, en tant qu'électricien pour le service de la Marine nationale. Pendant les événements de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, au moment du débarquement, il a participé à une opération de sabotage et il a été déporté par les Allemands. Mais comme il était originaire d'Algrange, il parlait couramment l'allemand. Au lieu de se retrouver à Auschwitz ou autre part peut-être, où il serait peut-être pas revenu, il s'est retrouvé à Berlin. Et quand Berlin a été libéré en 1945, il est resté là-bas à la disposition de l'armée française comme interprète. D'accord, donc un avantage pour lui de savoir l'allemand. Un avantage de savoir l'allemand, oui, c'est vrai. Donc, quand Berlin a été divisé en 4 zones, lui, il était de la zone française, et puis il a vécu de 45 à 48 à Berlin. Et puis, il aimait aller danser. Et puis, il y avait un restaurant en Allemagne, au bord d'un lac, à Berlin, qui faisait tous les dimanches, tous les samedis, des thés dansants, etc. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère, qui est une berlinoise, qui allait aussi avec ses copines pour danser. Ils se sont rencontrés, puis voilà. Ça a été peut-être certainement un coup de foudre. Ils se sont installés, ils ont habité à Berlin pendant 4 ans. Fin 48, ils se sont mariés. Puis en 49, mon père est revenu s'installer à Algrange. Et là, il a travaillé à la mine. Il est revenu. Travaillé à la mine de Rochonvillers, puis à la SMK, jusqu'à sa retraite. Et vous êtes engagé dans la marine, c'est pour suivre la voie de votre père ou c'est... Un petit peu, oui, parce que il y avait une association d'anciens marins à Algrange. Mon père était dans l'association, il en était même le président. Donc j'ai un peu grandi avec tout ça, et puis voilà. C'était, s'il y avait un uniforme à mettre, je me suis dit autant mettre l'uniforme de marin. Ça vous a fait plaisir toute la carrière qu'il a réalisée? Oui, ouais. Ça laisse des bons souvenirs, oui. Et donc de vos parents, vous avez retrouvé un livre, une Bible, qui a retracé une longue histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ma mère est décédée maintenant à 90 ans, il y a 5 ans, et dans ses affaires, j'ai retrouvé pas mal de choses. Par exemple, elle avait encore des petites choses de son mariage, comme le menu de son mariage, et parmi les livres, il y avait une vieille Bible qui datait de 1772, une Bible luthérienne, et qui était partiellement brûlée, et dans laquelle il y avait une inscription manuscrite, en gothique. J'ai pas réussi à le traduire, même que je parle aussi l'allemand, mais donc par mon travail au Luxembourg, j'ai des collègues qui sont allemands, qui savaient mieux faire ça que moi, et qui m'ont aidé, et on a réussi à traduire ce texte. Donc le texte raconte l'histoire de la Bible, ça devait être un des pasteurs de l'église à l'époque, qui a écrit ce texte, qui disait qu'en 1809, un incendie a ravagé une grande partie de l'église et des maisons qui étaient autour. Voilà, donc j'ai recherché sur Internet ensuite l'histoire de cette église et j'ai tout retrouvé. L'église a été construite dans les années 1000, c'était l'église Saint-Pierre de Berlin, une des plus importantes églises de Berlin de l'époque. Elle a effectivement été brûlée en 1809. En fin de compte, l'église Saint-Pierre et la paroisse Saint-Pierre accueillait beaucoup les gens, les SDF, ce qu'on nous appelle les SDF à l'époque. Beaucoup de gens dormaient autour de l'église et ils avaient tous des petits réchauds à charbon. Et un réchaud a été renversé et c'est ça qui a mis le feu un peu à toute l'église. Voilà, donc j'ai retrouvé des archives sur cette église, mais malheureusement,
l'église n'existe plus parce que après la guerre, elle a été partiellement détruite et elle s'est retrouvée dans la zone russe. Et quand la zone russe de Berlin est passée à Allemagne de l'Est, toutes les églises ont été détruites parce qu'il n'y avait pas de religion dans ces pays-là. C'est devenu un parking. Quand Berlin s'est réunifié, une association s'est remise en place pour recréer cette église, mais bon, le budget pour construire l'église était trop élevé pour l'époque, donc ils ont laissé tomber. L'association existe toujours. Ils reprennent un peu le style qu'ils faisaient avant, donc ils s'occupent un peu des repas populaires, des choses comme ça. Et eux m'ont mis en rapport avec le centre des archives évangéliques de Berlin, qui regroupe tous les documents des archives des églises de Berlin et d'Allemagne. Là, vous avez retrouvé des informations sur vos parents, sur l'église? Sur l'église surtout, ouais. Pas sur mes parents, mais sur l'église. Voilà. Donc je me pris contact avec ces gens-là et je leur ai proposé de leur restituer l'église parce que chez moi elle traîne dans un tiroir qui ne servait à rien, alors que là-bas elles peuvent être restaurées et elles peuvent servir au patrimoine de la ville et de l'église. Donc à ce moment-là il fallait organiser un voyage à Berlin. Comme j'avais retrouvé pas mal de choses, des petites choses de ma mère, de leur mariage, etc., j'ai fait des recherches et puis j'ai pu retrouver tous les endroits où mes parents ont vécu à Berlin. J'ai retrouvé la maison où ma mère habitait quand elle était jeune, où elle habitait avec ses parents, où elle habitait avec mon père avant de revenir. On a même retrouvé le restaurant où ils ont fait leur repas de mariage. Ouais. Alors on est parti 4 jours avec ma femme et mon fils à Berlin pour voir tout ça. Et c'est suite à quoi que vous avez réussi à retrouver ça? C'est des documents que vous avez retrouvés? Des documents que j'avais, elle avait encore son menu des de adresses, mariage. J'ai encore un membre de ma famille qui a connu mes parents. Il habite en Alsace, il a connu mes parents, donc il m'a expliqué à l'endroit où ils se sont retrouvés, il m'a expliqué un peu où ils ont fait leur mariage, et puis en me rapprochant, en faisant des rapprochements, j'ai eu de l'aide aussi du service historique de la mairie de Berlin, qui m'a donné quelques tuyaux, comment que c'était à l'époque, est-ce que... Là vous avez été visiter ces lieux, vous faire des photos? On a fait le tour, on a visité ces lieux, oui. Ouais. Et j'en ai fait un livre, en revenant, j'en ai fait un petit livre avec toutes les photos que j'ai faites. Pour retracer toute l'histoire de vos parents? De mes parents. Et quand vous avez ramené cette Bible à Berlin, ils vous ont dit quoi? Ah bah ils étaient assez heureux de la récupérer, hein, déjà parce que c'est une pièce qui appartient au patrimoine de la ville, de l'église, et c'est toujours quelque chose d'émouvant pour eux parce que c'est une preuve que eux avaient des choses sur papier qui avaient été écrites, mais là c'était la preuve que c'était vrai. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de documents qui ont disparu aussi pendant la guerre. Beaucoup de documents qui ont disparu. Oui. Et votre mère, vous savez pourquoi elle a obtenu cette Bible? Non, je sais pas. Il est possible qu'elle soit une descendante du pasteur qui avait rempli cette Bible à l'époque. Ensuite, bon, Berlin était une ville détruite, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, trouvées, échangées. Reprises après, ouais. On sait pas trop d'où vient l'histoire qui sera jamais découverte. Pour le savoir, il faudrait peut-être que je retourne à Berlin, que je fasse des recherches généalogiques éventuellement, et peut-être que je retrouverai si c'est le cas. Et ça, une autre étape. Peut-être après la retraite. Ça vous a mis combien de temps déjà à retracer toute cette histoire? J'ai passé 3 ans à préparer tout. 3 années à tout faire. Aujourd'hui, c'est une joie quand même d'avoir découvert tout ça. Et puis, quand je suis allé ramener la Bible, donc dans les archives évangéliques, j'ai eu droit un peu à une visite privée des archives et j'ai vu des choses que bon, on n'aurait jamais vues autrement, quoi. Ils m'ont montré des archives qui représentent à peu près une pièce de 20 mètres carrés. Il m'a expliqué qu'il a fallu plus de 1500 personnes qui ont travaillé là-dessus pendant près de 5 ans pour faire retrouver tous ces archives. En fin de compte, c'était de 1934 à 1939. Hitler était chancelier, il avait ordonné à des gens de rechercher les arbres généalogiques de tous les Allemands pour retrouver qui étaient juifs. Et ça représente une pièce de 20 mètres carrés qui se remplit de documents où on prouve que les gens, pour retrouver les gens, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis j'ai pu voir un vieux recueil de chants grégoriens qui date des années 1200, qui était écrit sur de la peau de bête, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de papier, écrit sur de la peau de bête. Un livre qui fait à peu près une 20aine de kilos. Ah oui, c'est pas vrai, oui. De beaux souvenirs à Berlin, de belles histoires, oui. Et ici, donc, à Nilvange, donc, depuis que vous êtes installé là, est-ce que vous avez des souvenirs, des choses qui vous ont marqué dans la commune? Ah bah j'ai beaucoup de souvenirs à Nilvange, j'ai beaucoup participé à la vie associative. Déjà à Algrange, j'ai commencé à 16 ans, j'étais chez les pompiers. Bon, j'ai arrêté parce que je suis parti de la marine. En 82, quand j'ai quitté la marine, je suis revenu à Algrange, mais j'étais aussi de l'association des anciens marins d'Algrange. J'ai participé à différentes associations d'Algrange comme les donneurs de sang, comme
la Terre Société. Bon, ensuite, je suis venu à Nilvange, j'ai acheté une maison. J'ai eu des enfants qui ont commencé à faire des activités à l'école, ont participé toujours. Mes 3 enfants ont fait de la natation au Club des Dauphins à Nilvange, donc j'étais longtemps membre du Club des Dauphins à Nilvange, je participais avec eux quand il y avait des sorties, accompagner les enfants, etc. Et la piscine qui est actuellement le Gueulard. La piscine, hein, on y allait souvent, 2-3 fois par semaine, on y allait. Voilà. Là, ça vous a fait bizarre quand ça a fermé ici la piscine? Ça m'a fait bizarre quand ça a fermé, quand ça a été transformé, mais après ma fille, la dernière fille, elle a fait de la nage avec palme, donc là elle allait sur Ucange. Et là, la piscine a complètement été rasée, ça fait encore plus bizarre. Quand on a été à la piscine Ucange... Parce que là, c'est à lieu réaménagé, ouais, là. Ouais. Depuis que vous l'avez revu depuis le Gueulard, comment que c'est à l'intérieur? Non, j'ai pas encore été. Je l'ai vu à l'extérieur, on n'a pas encore été dedans, non. Spé, vous êtes... Bon, c'est beau, c'est moderne. C'est vrai que une vieille ville, on s'attendait à quelque chose de plus classique, comme le château ou des choses comme ça. Mais là, c'est beau, c'est moderne, ça donne un peu de vie. Sur l'inconvénient, il manque un peu de parking, c'est tout. Mais bon, on fera avec. Vous êtes engagé, vous avez dit dans les pompiers, les donneurs de sang, donc c'est pas mal d'actions pour aider les autres. Pas mal d'actions à Algrange, oui. Et après à Nilvange, bon, j'ai accompagné les clubs de natation, les 2 clubs, le Dauphin et après la nage avec palme à Ucange. C'est vrai que c'est prenant parce que on est régulièrement pris, il y a des compétitions tous les week-ends, des entraînements, c'est très prenant. Ce que j'ai fait aussi à Nilvange, j'ai accompagné les enfants qui préparaient leur première communion. Depuis que mon fils a fait sa première communion, donc 1993, jusqu'à ce que la dernière finisse sa communion, donc jusqu'à 2004, j'ai fait l'accompagnement des premières communions. Ça aussi, c'est très prenant. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Les mercredis, on s'occupe des enfants, il faut faire des réunions, il faut, etc., etc. Voilà. Après, mes enfants ont un peu arrêté, j'ai aussi mis un frein à tout ça, j'ai arrêté un petit peu. Maintenant, mes 3 enfants sont casés, on va dire, hein, ils ont fini leurs études, ils ont un travail, ils sont installés, donc maintenant on a un peu changé notre façon de vivre, on s'occupe que de nous deux, avec Marie-Christine. Il a des passions, on devient un petit peu égoïste, maintenant on est inscrit à un club de danse à Thionville, donc une fois par semaine on a des entraînements, dès qu'on peut les week-ends, on va danser, c'était le cas hier soir, on était à une soirée disco, c'est de notre âge. Voilà. Et je fais aussi de l'œnologie. Ouais, je suis inscrit à un club d'œnologie sur Yutz. Et pendant que je fais ça, Marie-Christine, elle fait de la peinture sur toile. D'accord, oui, chacun a son activité. Ouais. L'œnologie, c'est plutôt masculin. Voilà. Et la peinture, c'est plutôt féminin. Voilà. Je sais pas si vous avez autre chose à raconter sur votre ville. Non, mais je pense qu'elle est bien remplie. J'ai déjà fait pas mal de choses. Hein. Une belle histoire. Maintenant, je pense que j'aurai la retraite dans 5 ans, donc j'attends dessus. Et peut-être que là, je recommencerai peut-être une autre étape. Il y aura peut-être des choses à faire quand on est retraité. Oui, on trouve toujours quelque chose, une activité. Voilà, oui. Je vous remercie pour cette interview et cette belle histoire. Merci.